Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui chez mon ami Jean Dolande, qui est un artiste peintre et qui a la gentillesse de nous recevoir et qui va nous parler de l'art médicament. Moi, cette vidéo, je vais en profiter pour vous parler des moyens naturels pour combattre le stress, les angoisses, le stress de la vie quotidienne. Jean, je te laisse avec Brian, notre journaliste, qui va te poser quelques questions. Avec plaisir. Bonjour Monsieur Dolande. Bonjour. Est-ce que vous pourrez nous parler de l'art médicament? Elle existe, c'est vrai. C'est vrai que la couleur est importante, comme le son d'ailleurs. La couleur peut, de toute façon, indéniablement, elle soulage. Est-ce qu'elle peut soigner? Je pense que oui. Donc une toile est importante. Et très souvent, ce n'est pas vous qui allez vers la toile, c'est la toile qui vous interpelle. Elle réveille en vous votre mémoire moléculaire. Elle réveille des tas de choses en vous. D'abord, parfois, ça déclenche, même très souvent, ça déclenche ce qu'on appelle la dopamine et la sérotonine. Ce sont des choses qui déclenchent l'antistress et qui déclenchent au niveau l'hypothalamus, qui est important. Maintenant, effectivement, ma couleur fait du bien, soulage. Je le sais parce que elle fait beaucoup de bien. Ça, c'est indéniable. Comme le son, d'ailleurs. Le son est important aussi, pour moi. Les formes aussi. Par exemple, les crop circles sont des formes géométriques. L'intelligence géométrique aussi me fascine, me passionne. Et également, ça aussi, ça fait du bien et ça soigne. Autant que la couleur qui est vibratoire. La couleur est une vibration, comme le son. Tout est vibratoire. Une énergie est dégagée de la peinture, de la toile, et qui fait, encore une fois, beaucoup, beaucoup de bien à l'organisme et au métabolisme. Je crois beaucoup, vraiment, à la peinture, au bienfait des toiles, de la peinture. Indéniablement. Et deuxième question pour vous, Monsieur Dolande. Ouais. Quand je regarde votre tableau, j'ai l'impression qu'il y a une influence asiatique. Est-ce que votre inspiration vient de l'Asie ou... Mon inspiration, elle est partout et au quotidien. C'est-à-dire ce que je fais, ce que je dis, ce que j'entends, ce que je mange. Et vous parliez de l'Asie, vous avez raison parce que j'aime l'Asie. Je vais souvent en Chine, au Japon, en Corée, au Cambodge, Laos. Il y a forcément une connotation asiatique dans tout ce que je fais, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Hein. Et donc voilà, l'Asie, c'est quelque chose qui me parle. Je vais même aller plus loin. Je pense avoir été dans une vie antérieure asiatique. Quand je vais là-bas, je me sens chez moi, je me sens bien. Il y a chez moi, je parlais tout à l'heure de mémoire moléculaire, et ben là-bas, elle existe. Pour moi, c'est un endroit, l'Asie, pour moi, quelque chose de normal, je suis bien. Comme certaines personnes, beaucoup de personnes sont bien devant ma peinture, pour ce qu'elle dégage, au niveau vibratoire, au niveau ressenti, au niveau énergie. Donc oui, c'est effectivement, j'aime l'Asie. Merci Monsieur Dolande de nous avoir accueillis chez vous. Et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Jean, j'ai écouté ton interview avec Brian et il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un neurologue au Canada qui s'appelle Le Marquis, Oui, qui a fait des études là-dessus et qui parle notamment de dopamine, sérotonine, et il parle qu'au Canada, ils emmènent des gens qui sont Alzheimer dans les musées pour justement freiner un peu la maladie d'Alzheimer. Je sais que tu en avais entendu parler, mais tu m'as dit aussi qu'il y avait des énergies, des entités, que tu apportais des énergies dans tes tableaux. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu rapidement ce que sont ces énergies que tu apportes quand tu crées ton tableau? Oui. D'abord, je vais commencer par les entités. L'entité vient après. Une fois que j'ai peint, il y a parfois des entités qui viennent habiter ma toile, indépendant de ma volonté d'ailleurs. C'est même fabuleux parce que là, on est dans le sacré. C'est fréquent, mais c'est merveilleux d'avoir quelqu'un, de savoir que sa toile est habitée. Maintenant, tu parlais de ce neurologue, c'est vrai que ce qu'il a fait m'intéresse parce que l'art fait du bien, l'art soulage, l'art guérit. C'est comme le son d'ailleurs, on a de l'eau ici. Regarde, l'eau, c'est fabuleux aussi l'eau. Là aussi c'est une molécule, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Il réveille chez nous cette mémoire moléculaire importante, et c'est à partir de ce moment-là que la dopamine existe. Oui, tout à fait. Elle est sécrétée et la dopamine, c'est l'antidépresseur naturel. Tout à fait. Et donc, il n'y a pas forcément de besoin de médicaments. L'art peut être un médicament.
Le son peut être un Mais médicament, c'en est un. la musique, Mais les ce que couleurs. Ce que tu fais dans les médicaments, pour moi, tu es un alchimiste. Le fait d'être avec des plantes en permanence, de les aimer, de les mélanger, de les malaxer, et c'est fabuleux ce que tu arrives à faire, à ressortir des plantes. Tu sors la quintessence des plantes. L'âme des plantes existe et revit grâce à toi. C'est Oui. fabuleux. D'ailleurs, Continue. je vais donner des conseils juste après pour Ah bah des oui. petits conseils rapides pour expliquer comment on peut soulager le stress, notamment le stress de la vie quotidienne, le stress du Covid qu'on vient de passer et qui n'est pas fini encore, le stress de la guerre, le stress de les humains hein, sont stressants, la planète est stressante, alors que pourtant il suffit d'écouter la nature, d'écouter le son de l'eau, regarder les étoiles, regarder les nuages, être bien au soleil, prendre son temps, et là, d'un seul coup, il y a moins de stress. Absolument. Donc ça, je vais en parler dans 2 minutes, juste après notre intervention. Oui. Merci Jean, c'est très agréable Bah, merci à d'avoir toi. discuté avec toi. Merci à toi, mon ami. De